La nuit était fraîche. Dans l'âme, Marine n'a eu qu'une légère excitation de la journée vécue. La journée n'a pas été facile aujourd'hui, dans d'autres, comme toujours, pensa la jeune fille. Et le fait était que Marine avait toujours un pressentiment de quelque chose et une intuition colossale. La maison qui a hérité de la jeune fille de son grand-père bien-aimé, était juste au pied de la forêt. Assis sur la terrasse de la rue, il était possible d'observer divers animaux sauvages et d'écouter le chant des oiseaux. Marine aimait aussi nourrir les écureuils, les hérissons et les oiseaux visionnaires qui volaient vers elle dans le belvédère. Mangeoire pour les oiseaux, il était une fois fabriqué son grand-père. Marine a vécu avec lui dès sa petite enfance. Ses parents et sa grand-mère sont morts d'un terrible virus qui a envahi la planète il y a 15 ans. Au début, la grand-mère est tombée malade, après, les parents, un par un. Aucun vaccin n'a aidé. Cette infection les a littéralement engloutis de l'intérieur. Marine à ce moment-là n'avait que 8 ans. J'en ai pas parlé à sa petite fille de toute la gravité de la situation, mais la fille semblait elle-même prête pour le pire résultat. Un jour, alors que Marine dormait, dans son sommeil, un ange est apparu et l'a appelée derrière lui. La fille n'a pas eu peur et est allée chercher son mentor. Un bel ange a pris Marine par la main et ils se sont rencontrés avec un regard. À ce moment-là, la jeune fille a vu dans le reflet de ses yeux une belle image, un champ vert recouvert d'un tapis vert de diverses herbes et arbres en fleurs. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Ils ont célébré quelque chose. Dans quelques secondes, Marine a vu dans les visages, ses parents et sa grand-mère. Ils se tournèrent vers elle en même temps et se détournèrent immédiatement. Les parents étaient très heureux. La fille a réalisé qu'ils étaient là, déjà de l'autre côté, et ils sont très bien et calmement. Marine a également eu un calme illimité dans son cœur et elle a fermé les yeux pendant un moment et s'est immédiatement réveillée. Depuis lors, l'ange est venu de plus en plus à elle et ils ont marché autour de l'astral, comme si planant au-dessus de la terre. Marine a vu de telles images s'ouvrir devant elle, elle voulait tout toucher personnellement, et participer à tel ou tel événement. Elle ne craignait rien du tout. À côté de son ange, Marine se sentait très gracieuse et confiante, mais à chaque fois, l'ange est venu de moins en moins. Et un jour, il a dit ces phrases, « Marine, tu es une fille inhabituelle. Et comme tu l'as probablement déjà compris, tu devrais travailler bientôt. Dans quelques jours, tu auras 18 ans et tu comprendras de quoi je parle. Rappelez-toi une seule chose, n'en fais jamais trop et n'utilise pas ton don à de mauvaises fins. Fais tout selon ta conscience et comme ton cœur te le dit. » Marine a été très touchée par les paroles de son mentor et l'a serré mentalement dans ses bras. La jeune fille ne pouvait jamais se permettre de le faire directement, mais à ce moment-là, Ange lui-même embrassa fort Marine. Elle a senti une telle chaleur et une telle force qu'elle a presque décollé comme son bel ange. Son âme semble avoir commencé à planer en apesanteur et un sentiment de bonheur a submergé son esprit et tout son subconscient. C'est le 18e anniversaire de Marine. Les amis sont venus, grand-père a préparé une paella très savoureuse. Sur le gâteau de fête, il y avait des bougies et de belles roses que Marine elle-même a habilement fabriquées à partir de crème. La jeune fille aimait bricoler quelque chose et préparait souvent divers bonbons à son grand-père bien-aimé. Cette fois, le gâteau a réussi. Tous les invités étaient satisfaits. Quand tout le monde s'est séparé, et que Marine, fatiguée, a lentement plié la vaisselle dans le lave-vaisselle, a regardé par la fenêtre de la cuisine. Elle avait l'impression d'être appelée par quelqu'un de la forêt. La voix la fit entendre doucement. « Marine. Marine. Viens. Va. Allez. » Plus vite, à travers le silence, avec un écho, la jeune fille captait les sons inconnus d'une voix mystérieuse. N'ayant pas terminé son travail jusqu'à la fin, Marine s'essuya les mains avec un torchon, se précipita d'abord chez son grand-père dans la pièce pour s'assurer qu'il dormait déjà. Puis elle a jeté le châle préféré de sa grand-mère sur elle-même et a sauté dehors. Aujourd'hui, la forêt a également fait un bruit spécial. Et de là, directement de l'intérieur, il y avait des gémissements. « Marine. Oh, où es-tu? Viens, Marine. » La jeune fille se précipita encore plus vite vers une voix mystérieuse inconnue. À l'intérieur de la fille, il n'y avait pas d'anxiété, mais seulement un désir d'aider, de voir ce qui s'est passé là-bas. Un grand zèle pour s'assurer que tout va bien avec celui qui l'appelait comme ça.
La lune était pleine et il semblait que la forêt était visible comme dans la paume de la main. Et puis Marine s'arrêta brusquement en voyant le jeune homme assis étreindre ses genoux. Il était assis sur un morceau de bûche, très gelé et tremblant. Il était complètement nu. En se rapprochant et en ralentissant un peu ses pas, Marine vit son visage. De grands yeux pleins de peur et priant pour l'aide. « Marine, c'est toi. » « Moi, » répondit la jeune fille. « Ici, le gars a poursuivi son discours, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce matin, j'étais pressé de travailler. J'ai dormi un peu. J'ai une réunion importante aujourd'hui, une question très sérieuse dans ma carrière était en train d'être décidée. Mais, je suis monté dans ma voiture, j'ai quitté le garage, et quelqu'un est venu me voir. Je ne l'ai pas vu, juste une apparence humaine. Il me dit, eh bien, maintenant tu n'as pas besoin de te dépêcher. Oublie ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, trouve Marine. Elle t'aidera à comprendre tout ce qui s'est passé. Au fait, je m'appelle Martin, enchanté, a répondu la jeune fille au gars. Martin lui sourit et dit, je ne comprends pas comment je le fais. J'ai essayé plusieurs fois de crier à ma famille, je n'y arriverai pas. Mais quand j'ai prononcé ton prénom, même mentalement, je me suis retrouvé à cet endroit. Tu m'as entendu, et maintenant, tu es devant moi. Je ne veux pas y croire, mais je commence à réaliser que je suis mort. En effet, c'est le cas ? Réponds-moi, s'il te plaît. Marine réfléchit et se souvint un instant des paroles de son mentor, et comme si elle était pressée de répondre, oui, très probablement, c'est le cas, tu es déjà dans un autre monde. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider à comprendre et à accepter un nouveau soi. En fait, il n'y a pas de mort et tout commence juste pour toi. Je voulais vraiment connaître ce monde dès mon plus jeune âge. Mon ange gardien m'a dit beaucoup de choses et nous étions dans les endroits les plus incroyables et les plus beaux avec lui. Nous planions au-dessus du sol, mais je fermais les yeux. Plus beau que ce sentiment, je n'ai jamais vécu. La jeune fille s'assit à côté de Martin et cacha le malheureux avec son châle chaud. Maintenant, je vais te montrer comment tu dois te concentrer et t'habiller. Je vais t'apprendre à ressembler à ce que tu veux. En fait, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit d'imaginer ce que tu veux. Cela s'applique également à la nourriture et à toutes les choses dont tu auras besoin. Le seul désir interdit et inapplicable est que tu ne peux pas rencontrer directement tes proches. Ici, dans la condition mortelle. Comme par exemple, tu me vois maintenant et je te vois. Ils ne te verront pas de toute façon. Oui, tu peux être près d'eux quand tu veux. Tu es capable d'apprendre à leur donner des signes. S'ils pensent à toi à ce moment-là, ils pourront comprendre tes messages. Dans ce contact, l'essentiel est le lien qui vous a lié au cours de la vie. Le gars était assis et écoutait consciencieusement ce que Marine parlait, seulement dans les intervalles hochant la tête. Son apparence, bien sûr, était un peu condamnée et perdue. Dans un moment, il a dit, « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que quelqu'un m'aimait. Sauf ma mère. Qu'elle m'a toujours accepté comme je suis. Je n'étais pas souvent à la maison. J'ai toujours été au travail et dans mon temps libre, je traînais avec des amis dans des clubs et dans d'autres lieux de divertissement. À mon retour, j'avais vraiment honte. Ma mère n'a pas dormi jusqu'au matin, elle m'attendait toujours. Je me faufilais dans ma chambre et elle me suivait, me couvrait silencieusement d'une couverture et s'asseyait à côté. Me caressant comme un petit enfant. À mes 30 ans, je n'ai jamais pu fonder ma famille. Je n'ai pris aucune de mes passions au sérieux, et je n'ai pas rencontré de filles dignes. Comme je l'ai toujours cru. Ils avaient juste besoin de sexe et d'argent de ma part, ce que je n'avais pas à emprunter. Mais pourquoi maintenant je comprends que je n'ai pas vécu comme prévu? J'ai faisais tout de travers. Je l'admets pleinement. Maintenant. En ce moment. C'est pas grave, calme-toi, lui répondit Marine. Je suppose que c'est pour ça que tu es ici maintenant. Je vais certainement t'aider et tu pourras tout réparer, mais dans une autre vie terrestre, si tu le veux bien sûr. Pour commencer, on réglera toutes tes affaires inachevées ici. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. L'essentiel est la prise de conscience de tout. Il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre à partir de zéro, à la fois sur Terre dans le monde des vivants et dans le mystérieux monde des morts. Ils sont restés comme ça jusqu'au matin.
Déjà près de 6 heures, Marine a fait ce que son mentor lui a montré. Les jeunes gens se tenaient la main et se retrouvaient dans un endroit confortable, il y avait beaucoup de gens, comme Martin. Eh bien, à plus tard mon nouveau ami, dit la jeune fille. Tu dois apprendre à connaître tout le monde, et quand tu le jugeras bon, pense à moi et on se reverra. Marine rentra chez elle un peu rassurée et heureuse. Maintenant, je peux aider les gens comme c'est génial. La veille, Martin a demandé à la jeune fille de trouver sa mère et de la contacter pour la rassurer, expliquant que les choses ne sont pas si mauvaises. Et Marine a également proposé de rencontrer tout le monde ensemble pour que Martin puisse discuter directement avec sa mère. Et avec ceux qu'il juge nécessaires. Depuis l'exécution de Marine à l'âge de 18 ans, elle pourrait être une médium. Les gens qui ont perdu leurs proches et qui ont déjà eu affaire aux dons de Marine l'ont recommandé aussi attristés et tristes à propos de leurs proches. La jeune fille a été attirée pendant des années, et n'a pas refusé l'un des souffrants, a toujours essayé de calmer tout le monde et de trouver des réponses aux questions qui se posent. Dans la mesure du possible, bien sûr, la jeune fille était toujours amie avec Martin. Il est resté dans le monde des morts après avoir terminé toutes ses affaires terrestres. Il n'était pas pressé de se réincarner, il était tellement à l'aise dans le présent et la position qu'il s'est engagé dans la philosophie. Il a planté un beau jardin près de chez lui, où il se rencontrait souvent autour d'une tasse de thé avec Marine, en discutant des situations pressantes. Un jour, il a demandé à une amie, « Est-ce que pourrions-nous nous rapprocher de ce qu'il est maintenant ? Tu me plais beaucoup, en plus que je suis resté à l'âge de ces années terrestres. Sauf que je suis devenu encore plus sage et plus juste. » Marine sourit en embrassant le gars. « Oui, tu m'es très cher aussi. Et nous ne nous séparerons jamais, ne rêve même pas. Mais tout à son temps, on a encore besoin de moi ici sur Terre. Plus qu'ici, dans le monde de tous les souhaits qui se réalisent. Eh bien, alors je t'attendrai éternellement si c'est nécessaire, a déclaré Martin et a également souri. La nuit était si belle aujourd'hui. Se détendant et soulageant complètement sa tension, Marine s'enveloppa encore plus dans le châle de sa grand-mère, comme si elle l'étreignait mentalement. Elle ferma les yeux et commença à remercier le Très-Haut pour tout ce qu'il lui avait attribué. Merci, Seigneur, pour cette journée passée, pour ces nouvelles sensations. Je suis si heureuse et que tout le monde soit aussi heureux que moi. Et demain viendra un nouveau jour, et tout se reproduira. J'aime tellement cette vie, vivre et être nécessaire partout. Ne me prends pas cette opportunité, Seigneur. Je promets que je te servirai tant que j'aurai les dernières forces dans cette vie et surnaturelle. Marine s'est enfin endormie depuis longtemps. Elle n'a pas rêvé d'un seul rêve, comme si dans les bras d'un être cher, la jeune fille dormait sur la terrasse jusqu'au matin. PS, quelqu'un s'est-il déjà demandé pourquoi nous nous sommes réveillés ce matin? Peut-être pour enfin commencer à agir. En ouvrant les yeux, en voyant le premier rayon de soleil, donnez votre morceau de chaleur à ce monde et découvrez votre destin, à travers la connexion avec le beau. Devenez meilleur aujourd'hui,